il t'était demandé de donner une définition succincte de ton bonheur ici au Canada, à quoi est-ce que ressemblerait ton bonheur? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre en immigrant ici au Canada comme objectif? À quel moment est-ce que tu juges que tu as atteint tes objectifs et que tu as réussi ton immigration au point où tu peux dire que je suis heureux ou heureuse ici au Canada? Alors, je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada, What Next? Pourquoi est-ce que beaucoup d'immigrants échouent lorsqu'ils arrivent ici au Canada? Beaucoup d'immigrants échouent parce qu'ils n'arrivent pas à définir ce que c'est que leur objectif de vie, ce que c'est que leur objectif d'intégration, ce qui pourrait les amener à dire que je suis arrivé au Canada, j'ai réussi mon intégration au Canada et je suis heureuse ou heureux au Canada. Lorsqu'on n'arrive pas à définir ceci, on ne peut pas mettre un plan de match concret. On ne peut pas avoir une feuille de route claire qui nous amène vers cet objectif-là. Beaucoup de personnes qui arrivent au Canada ne savent pas en réalité ce que c'est que leur objectif. Ils ne savent pas en réalité ce qu'ils aimeraient atteindre comme objectif. Ils savent simplement que j'aimerais être heureux, j'aimerais avoir une vie meilleure. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une vie meilleure? Pour toi, comment est-ce que tu définis le fait d'être heureux? Est-ce que c'est d'avoir un bon boulot? Si oui, qu'est-ce que tu appelles bon boulot? C'est quoi la définition d'avoir un bon boulot? Est-ce que j'aimerais avoir de l'argent? Oui, tout le monde dirait oui à cette question-là, mais pour toi, l'argent, c'est combien? Combien est-ce que tu aimerais avoir chaque mois dans ton compte en banque? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Pour certains, j'aimerais avoir une grosse maison, j'aimerais avoir une grosse voiture. Oui, il y a des maisons, mais pour toi, c'est quoi la définition d'avoir une grosse maison? Ça représente quoi en termes de chiffres, en termes de grandeur? Est-ce que nous avons fait cet exercice-là? Si nous échouons au Canada, c'est parce que nous ne savons pas en réalité ce que nous voulons atteindre comme objectif. Nous n'avons pas une feuille de match claire, une feuille de route claire et nous ne nous donnons pas des objectifs précis. Lorsque nous avons défini cette feuille de route, lorsque nous nous sommes donné ces objectifs-là, est-ce que nous nous donnons les moyens pour atteindre cet objectif? C'est facile de dire, j'aimerais avoir un bon boulot, j'aimerais avoir beaucoup d'argent, j'aimerais avoir une belle maison. Parce que pour nous les Africains, ça tourne autour de ces choses-là. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que je fais pour atteindre ces objectifs-là? Quelle est la démarche? Est-ce que ces objectifs-là sont réalisables? Est-ce que je suis prêt à mettre tous les efforts nécessaires, quoique certains me coûteront beaucoup de sacrifices, à atteindre ces objectifs-là? Est-ce que nous nous sommes posé ces questions-là? Si je le dis, c'est parce que en tant qu'Africain, en tant qu'Africaine, je sais qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent empêcher la réussite ici au Canada, qui peuvent empêcher l'atteinte de ces objectifs-là. Beaucoup de personnes qui arrivent ici au Canada ont encore l'esprit de leur pays d'origine, principalement nous les Africains. Lorsque nous arrivons ici au Canada, il faut absolument prouver à nos amis, à notre famille qui est restée au pays que nous sommes arrivés.
Et pour beaucoup d'entre nous, le proving, comme on dit vulgairement, fait partie de notre ADN. Il faut absolument prouver à nos amis que nous sommes arrivés ici au Canada, que nous avons déjà acheté une maison, que nous avons déjà acheté une belle voiture, même si notre salaire ne nous permet pas d'atteindre ces objectifs-là. Il faut absolument prouver à la famille que nous avons beaucoup d'argent, que nous pouvons envoyer de l'argent au pays, même si on ne nous a jamais demandé de le faire, même si ce n'est pas nécessaire. Parce que pour nous, c'est important ce qu'on va penser de nous, c'est important de l'image que nous allons renvoyer. Alors nous devons changer notre façon de penser, c'est impératif. Et après, nous allons nous étonner que nous échouons ici au Canada, que nous n'arrivons pas à réussir. Est-ce que avant d'acheter une voiture, nous nous sommes posé la question de savoir si la voiture qu'on s'apprête à aller financer, nous en avons les moyens, nous en avons la capacité, nous en avons l'éducation financière. Pareil pour la maison. Oui, on peut avoir un bon salaire. Est-ce que avoir un bon salaire contribue à la réussite automatique ici au Canada? C'est la question que je pose. Si je pose la question, c'est parce qu'en réalité, vous allez voir qu'il y a des personnes qui font beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent toujours pas à s'en sortir ici au Canada. Vous allez voir des personnes qui, malgré leur salaire pas gigantesque, arrivent à joindre les deux bouts. Et ils le font tout simplement parce qu'ils ont compris comment fonctionnent les finances. Ils ont une bonne éducation financière. Ils ont de bonnes habitudes financières. Ce qui empêche les immigrants de réussir au Canada, c'est le manque de culture, c'est le manque d'éducation financière. C'est le qu'en dira-t-on, parce qu'il faut prouver aux autres un statut qu'on n'est pas en réalité. Autre chose qui empêche beaucoup d'immigrants de réussir ici au Canada, c'est la compagnie. Lorsqu'on arrive ici au Canada, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut s'entourer des personnes ressources. Il faut s'entourer des personnes positives. Il faut s'entourer des personnes qui vont vous donner la bonne information. Et ce que nous ne faisons pas toujours, c'est d'aller vers l'information. Nous sommes dans un pays développé où la plupart du temps, l'information est accessible à presque tout le monde. Il faut plus que jamais changer notre manière de penser. Il faut aller chercher l'information, il faut aller vers l'information, il faut s'entourer des personnes ressources, il faut s'entourer des personnes qui ne vous tirent pas vers le bas. Ça, c'est aussi une des raisons pourquoi beaucoup d'immigrants n'arrivent pas à réussir au Canada, parce que dès le premier jour, ils s'entourent mal. On vous donne des mauvais conseils, vous-même, vous ne recherchez pas la bonne information. Ben, voilà en 2-3 mots quelques facteurs qui limitent notre réussite au Canada, quelques facteurs qui nous empêchent de réussir ici au Canada. Si vous aussi, vous avez identifié certains facteurs que j'ai oublié d'énumérer, laissez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.